après. Donc on a bien compris le fonctionnement des SCPI, les avantages, les atouts, les objectifs patrimoniaux que l'on peut avoir. Il faut parler de la fiscalité. Donc qu'est-ce que la fiscalité des SCPI? Alors, on peut acheter des SCPI comme on l'a vu dans de l'assurance vie. Dans ce cas-là, on va être sûr de la partie fiscalité de l'assurance vie, hein, avec éventuellement la flat tax à 30%. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas faire d'effet de levier, c'est-à-dire on ne peut pas acheter à crédit dans une assurance vie. Donc nous, c'est quelque chose qu'on conseille éventuellement si vous avez vraiment une grosse imposition. On peut éventuellement avoir de la SCPI dans une assurance vie parce qu'on va avoir de l'imposition contrôlée, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez payer l'impôt uniquement au moment où vous allez sortir les dividendes lorsque vous en avez besoin. Imaginons, vous pouvez garder la SCPI 3-4 ans qui va distribuer du résultat, éventuellement replacer ce résultat au cadre du contrat d'assurance vie et ne sortir l'argent que lorsque vous en avez besoin. Donc c'est la fiscalité à la demande. On verra qu'on peut faire ce genre, on a vu qu'on peut faire ce genre de choses avec du démembrement, de la capitalisation, mais admettons, ça permet de faire ça. Maintenant, le plus souvent, on achète la SCPI, on va dire ce qu'on dit en direct, en nom propre ou via une SCI. Et dans ce cas-là, on va être imposé plutôt à l'impôt sur le revenu classique, donc dans les revenus fonciers. Sachez que les revenus fonciers, la SCPI est compatible avec le microfoncier, hein, c'est-à-dire si vous avez moins de 15 000 euros de revenus, admettons les SCPI sont vos premiers investissements immobiliers, on a un petit avantage qu'on n'a pas ailleurs, c'est-à-dire on va bénéficier de l'abattement de 30% des revenus des SCPI. Donc les SCPI ont déjà déduit les charges, hein, mais là, l'État vous permet quand même de passer ces revenus-là dans le microfoncier et donc de bénéficier à nouveau d'un abattement de 30%. Voilà. Sinon, après, régulièrement, les SCPI, lorsqu'on a déjà l'immobilier, se déclarent au réel dans les revenus fonciers. Les revenus fonciers, donc votre tranche moyenne d'imposition, plus les charges sociales. On a une petite spécificité pour les SCPI qui sont exposés beaucoup à l'étranger, c'est-à-dire en Europe ou en dehors de l'Europe. C'est-à-dire si l'impôt est déjà payé à l'étranger, il y a des accords, les accords internationaux font que souvent il n'y a pas de double imposition en France. Donc c'est vrai qu'on peut avoir certaines SCPI, il faut bien regarder dans les prospectus, le rendement qu'ils donnent, des fois une partie de ce rendement est hors impôt, ou en tout cas l'impôt a déjà été payé. Donc déjà, par moment, il sera peut-être plus intéressant de favoriser une SCPI étrangère, en tout cas investie à l'étranger, distribuant par exemple du 5%, mais où la fiscalité a déjà été payée, plutôt qu'une SCPI 100% sur le territoire français qui va vous donner du 6%, mais sur laquelle vous allez devoir payer votre tranche marginale d'imposition plus vos charges sociales.